Bienvenue. Comment a été votre dimanche, votre week-end? Good. Bienvenue à cette séance de l'essentiel, des webinaires l'essentiel pour ce lundi 23 septembre. Aujourd'hui, nous aurons à parler de création de club Toastmasters. Donc, c'est quand même une séance assez importante qui pourra être utile à ceux qui sont intéressés à créer un club Toastmasters, aux directeurs et directrices de secteur qui doivent accompagner ou bien qui ont accompagné les clubs qui souhaitent créer un nouveau club Toastmaster. Alors pour aujourd'hui, nous aurons une très belle séance qui sera ouverte par le directeur de la division. Mais avant de procéder, comme il est de coutume à Toastmaster International, je vais vous demander d'avoir une posture appropriée si le Zoom Master est prêt pour que nous puissions écouter l'hymne national de notre chère République d'Haïti. Alors, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés. Vos caméras peuvent rester ouvertes. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci beaucoup, Monsieur le Zoom Master. Un moment quand même très émouvant. Alors, il me reste maintenant à introduire notre directeur de division, Toastmaster Fred Alex Coutin, qui va nous diriger avec les propos d'ouverture et qui a bien sûr le lead pour ouvrir formellement cette réunion. Avec vos émoticônes, aidez-moi à accueillir notre directeur de division, Toastmaster Fred Alex Coutin. Merci, Toastmaster Leroy. Merci aux Zoom Master pour les pouvoirs qui me sont conférés par la grâce de Dieu, par Toastmaster International et par les 567 membres de Toastmaster en Haïti qui ont payé leur renouvellement. Je déclare officiellement cette rencontre ouverte. Collègues, Toastmasters, amis invités, encore bienvenue à nos lundis de Toastmasters qui sont bien sûr des lundis essentiels pour notre croissance en développement, également le développement de nos capacités de communication et de leadership. Un petit rappel de la mission des clubs. Alors, un club à Toastmasters, c'est un espace qui crée un environnement favorable, un environnement positif d'apprentissage, de telle sorte que chaque membre puisse pouvoir développer sa confiance en soi et également ses capacités de communication et de leadership. Je tiens aussi à faire un petit rappel dans le sens que en Haïti, nous sommes 29 clubs pour le moment.
Mais à travers le monde, c'est plus de 16 400 clubs dans 141 pays et plus de 352 000 membres. Donc, nous faisons partie d'un mouvement qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Pour animer cet après-midi cette séance de webinaire de la série essentielle, nous avons le privilège d'avoir un Toastmaster qui est un génie. Pourquoi? Parce qu'il a étudié le génie civil. Il est également un graphiste durant ses heures creuses. Il est membre du club Olympus depuis tantôt 2 ans, où il a servi en tant que vice-président aux relations publiques et président. C'est une personne avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, dotée d'une grande sérieuxité, surtout quand il a quelque chose à accomplir. Et c'est pourquoi il est le coordonnateur des séries essentielles. Sous vos chauds applaudissements, amis Toastmasters et invités, accueillons Toastmaster Wuchel Mark. Merci, monsieur le directeur de la division D. Collègues Toastmaster, en vos rangs, grades et qualités, distingués non-Toastmaster, bonsoir. Ce soir, à ce 5e épisode, nous allons explorer ensemble les étapes essentielles pour fonder un club Toastmaster. Que ce soit un club de base, comme Olympus, Amaryllis ou encore Hirondelle, un club avancé, tel que le club Worldwide Heritage, ou un club spécialisé ou corporate comme les clubs BRH et Promodev. Donc, le but de cette séance, c'est de fournir une vision réaliste du processus de création d'un club Toastmaster. La création d'un club Toastmaster est une opportunité exceptionnelle de réunir des personnes partageant le même objectif, améliorer leur capacité à communiquer efficacement, à diriger avec assurance et s'épanouir personnellement et professionnellement. Fonder un club Toastmaster a un impact profond, mais ce n'est pas sorcier. Il est cependant essentiel de comprendre le processus de création d'un club Toastmaster, les ressources disponibles et les meilleures pratiques pour garantir le succès à long terme, pour garantir la pérennité du club. Et c'est ce que nous allons voir ce soir lors de cette table ronde. Monsieur le Zoom Master, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'aider en affichant la programmation du jour? Merci. Aujourd'hui, ce soir, nous allons voir ensemble avec notre DIVDI, comme vous le voyez. Nous allons avoir une table ronde avec 3 panélistes. Premièrement, nous allons avoir une introduction avec le modérateur. Dans un deuxième temps, une période de questions-réponses avec les panélistes. Et pour finir, nous allons avoir une pause, une période de questions-réponses avec les participants après avoir eu une pause. On aura une conclusion très bien faite avec notre DIVDI pour terminer les 90 minutes de formation qu'on va avoir ensemble. Merci, monsieur le Zoom Master. Ce soir, nous allons passer 90 minutes à tenter de comprendre autant que faire se peut la meilleure façon pour matérialiser ce rêve que je sais que plus d'un chérissent. Créer un nouveau club, que ce soit un club de base, un club spécialisé ou un club avancé ou corporate. Et comme vous l'avez vu, cette table ronde va être menée par notre DIVDI. Mais qui est ce leader? Toastmaster Fred Alix Coutin est diplômé de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire avec une spécialisation en génie rural. Il a 2 maîtrises, l'une en développement et l'autre en WASH.
Membre du club anglophone Améthyste depuis 2010, il a servi comme président et fut aussi directeur de secteur. Il termine cette année ses cheminements en planification innovante et en communication visionnaire. Et en tant que modérateur ce soir de la table ronde, il aura à se faire évaluer pour un projet de l'un de ses pairs. Comme vous le savez, son objectif en tant que directeur de la division D pour ce mandat cette année, c'est de réunir, de renforcer et de consolider la famille Toastmaster pour répondre aux grands défis nationaux. Alors, sous vos chauds applaudissements, je vous demande d'accueillir notre DIVDI qui va prendre possession de l'espace virtuel. Merci beaucoup à notre animateur du jour. Alors justement, de même que la cellule représente l'unité de base des êtres vivants et que la famille représente l'unité de base de la société, le club est l'unité de base de Toastmasters. Et si je vous pose la question, je suis sûr que chacun de vous, vous êtes au moins rattaché avec au moins un club, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser le chat pour répondre à la question. D'où l'importance de créer des clubs. Mais pour mieux comprendre les stratégies, les approches à utiliser, nous sommes bénis d'avoir aujourd'hui 3 panélistes vraiment de renom. Et je veux commencer par la DTM Chantal Coutard, qui a rejoint le mouvement depuis 2005 et actuellement 2 fois DTM, infirmière de formation, professeur modéliste et styliste et également formateur. Elle est mère et grand-mère. Et je dois vous dire aussi, quand j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, elle en a profité pour me faire savoir qu'elle est également bibliothécaire. Donc, dans le cadre des projets de la division pour cette année, d'ouvrir ou de supporter des bibliothèques au niveau national, au moins une bibliothèque par département, elle va donner sa contribution. Donc, elle travaille comme consultante dans 2 écoles primaires et donne également des cours en dessin de mode. Sa devise, oser, agir et influencer. Je demande aux Zoom Masters de piner notre 10e Chantal Coutard comme première panéliste. Notre 2e panéliste, c'est un membre de Toastmasters depuis 2020. Elle est présidente de Eagle, Toastmaster Club. Elle est assistante de direction et mère de 4 enfants. Elle est passionnée par la nature, la cuisine, la lecture et l'apprentissage continu. C'est pourquoi elle est toujours curieuse. Elle aime découvrir de nouvelles cultures et horizons. Et elle est là justement parce qu'elle est en processus pour créer un nouveau club. Prière de piner pour nous autres, Toastmaster Béatrice Delbé. Et notre 3e panéliste, collègue Toastmasters. Alors, j'ai pas vu mes panélistes. Voilà, très bien. Merci de piner Toastmaster Delbé. Il y a de piner également DTM Coutard. Et notre DTM Coutard, je ne remarque pas. Toastmaster Coutard. DTM Coutard, si tu peux, elle est là, je l'ai vue. Ah, Et ça, je suis voilà. parmi les premiers à avoir la ouverte. Merci. Ok. Et bien sûr, notre 10e Toastmaster René Charles, qui est dans le domaine de l'administration et actuellement qui est au Cap Haïtien, qui donne un support dans la création de clubs, mais également dans la réalisation de plusieurs ateliers de jeunes leaders. Il était aussi directeur de
la division D, DTM Renel Charles. Donc, à chacun de vous, je vous souhaite la bienvenue et on va commencer. Alors, juste avant, pour l'auditoire, pour l'audience, à la fin, on va laisser au moins 10 minutes pour prendre les questions et commentaires. Donc, si vous avez des questions, notez-les et préparez-vous pour les interactions et, à la fin du panel. Donc, nous commençons avec, bien sûr, le sentiment, n'est-ce pas? Laisse-moi voir rapidement. Toastmaster 10e Couture, ça va aujourd'hui? Et comment vous vous sentez cet après-midi pour ce grand partage? Alors, timer, elle a 1 minute. Chaque personne a 1 minute pour une présentation. Oh, en pleine forme. Comme d'habitude, hein. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir. Bonsoir mes collègues panélistes, Béatrice, Renel, ça fait plaisir de te revoir. Monsieur le directeur de la division, oui, je suis contente, me sens bien et je suis prête à partager mes expériences avec le public parce que j'ai fondé et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire, mais c'est un plaisir. Donc, je suis tout à fait disponible et disposée à m'entretenir avec vous. Voilà. Très bien, très bien. On va prendre le même feedback du côté de Toastmaster Delbé. Toastmaster Delbé, tu es de quel côté? Comment ça se passe là où tu es? Bonjour, monsieur le directeur de la division. Bonjour, chers membres distingués Toastmaster. Alors, je suis du côté de la Martinique. Voilà. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir cette expérience. Merci de m'avoir choisi et pour partager cette belle expérience qu'on aura tout ce plaisir d'en parler. Merci à vous. Superbe, superbe, merci. Et voyons avec notre 10e Renel Charles. Toastmaster Charles, comment ça va? Et de quel côté vous participez à ce show? Monsieur le directeur de la division, Toastmaster Chantal Coutard, double DTM, chers amis de la Martinique, chers collègues Toastmaster, je me suis retrouvé dans le département du Nord et très heureux de pouvoir faire cette expérience avec vous. Très heureux de pouvoir parler de la création des clubs à Toastmasters. Je pense c'est là où vraiment un membre est utile et important pour Toastmasters, pour son district, car c'est la mission même du district de créer des clubs. Et quand on arrive à faire cela, on est important pour son district. Très heureux, encore une fois, de pouvoir assister à cette séance avec vous et bienvenue à tous les participants. Nous sommes là pour partager un moment extraordinaire. Tout à fait, un moment extraordinaire et c'est justement pourquoi nous sommes là cet après-midi. Est-ce que, 10e Charles, est-ce que tu peux commencer par peut-être nous expliquer un peu comment, comment toi-même tu arrives à identifier les opportunités de création de clubs? Aïe, aïe, aïe. Merci, Toastmaster Coutin. Comment est-ce que j'arrive à identifier les opportunités de création de clubs? Honnêtement, au début dans le mouvement, on n'arrêtait pas de m'appeler le Toastmaster de tout le monde. On voyait en moi un homme utile. Maintenant, être utile, c'est une chose, mais comment devenir quelqu'un de plus important pour le mouvement de Toastmasters international? Dans une c'était pour moi
dans une première conversation, de déceler l'opportunité de créer un club. Et après, j'ai eu une conversation avec Dorceus, une sorte d'invitation pour aller animer une séance, une réunion de démonstration à Jacmel. Cette invitation était encore une autre opportunité car rapidement, je suis devenu l'un des instigateurs de ce club-là. Après, j'ai pu comprendre que les opportunités de création des clubs, on arrive à les déceler dans une conversation à travers un besoin. Et depuis, j'ai accepté de prendre toutes les conversations au sérieux, car à travers les conversations, on arrive à déceler les besoins et ce sont les besoins qu'on va transformer en opportunités. C'est comme ça que je vois cette histoire d'opportunité. Merci beaucoup, Toastmaster DTM Charles. De votre côté, j'ai l'impression que j'ai perdu DTM Coutard. Et de votre côté, Toastmaster Delb, l'opportunité de cette création, comment c'est venu? Alors, pour ma part, cela fait 2 ans. J'étais présidente du club Éloquence 972 et Toastmaster Claudia Januari m'a fait la proposition de créer un deuxième club en Martinique. Du coup, je me suis mise à réfléchir, à chercher. J'ai formulé cette demande auprès du club où j'étais. Et chemin faisant, eh bien, ça a mûri parce que ça prend quand même du temps. Et puisqu'il faut quand même trouver les personnes, il faut trouver, parce que comme on est en Martinique, il faut trouver les lieux pour vous accueillir. Et ce qui fait que, ayant trouvé le lieu, c'est la ville du Lamentin qui a dit oui. Eh ben, j'ai continué et puis en entrant à Eagle Toastmaster, eh ben, cette année, j'ai fait la proposition à la vice-présidente qui est en même temps l'AD du secteur 21. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer. Et puis voilà, l'aventure, elle a commencé. Super. Maintenant, à Toastmaster, on a remarqué, par exemple, il y a des clubs dans les banques, il y a des clubs dans les universités, il y a des clubs dans des institutions. Donc, dans cette logique de création de clubs, comment par exemple, Toastmaster DTM Charles, un Toastmaster qui peut-être a l'intention de créer un club, comment il doit se positionner par rapport au marché? Avant, en Haïti, c'était un peu compliqué de penser au club corporate parce qu'on ne l'avait pas bien compris. On n'avait pas même en tête qu'on pouvait créer un club dans une institution. Avec le temps, on a évolué, on a compris et on avait créé le premier club, je crois, c'était avec les policiers à l'inspection générale. Et là, c'est cette même question de conversation, d'échange, de valorisation, de présentation. Quand un membre Toastmaster arrive à faire un impact quelque part, ça attire l'attention. Je pense qu'on avait commencé avec cette série de présentations du mouvement dans certaines institutions. On a rencontré les autorités et quand on les rencontre, ils ont trouvé vraiment que c'est important d'avoir des employés un peu plus compétents et rapidement, ils ont recours à Toastmasters. Et à ce moment, ils avaient commencé avec l'inspection générale. Je crois que j'avais eu la sollicitation de INOPS pour Inspire. On a pu créer PH Masters et tant d'autres clubs. Approcher une institution pour un club, c'est un bien extraordinaire, mais il faut pouvoir montrer à cette institution qu'est-ce que les employés, qu'est-ce que l'institution en soi peut bénéficier. Et un membre Toastmaster d'une institution
peut changer l'institution. Et approcher une institution, c'est aller auprès de l'institution pour valoriser Toastmasters, montrer ce que Toastmasters peut offrir à cette institution, ce que les employés peuvent avoir comme bagage en essayant d'intégrer ce beau mouvement à l'intérieur de cette institution. Et l'approche est simple, juste présenter le mouvement, valoriser le mouvement, montrer l'exemple. Simple. Et les différentes institutions qui avaient reçu Toastmasters, c'était à travers cela. On a eu des modèles et ça a marché. Je ne sais pas si la question a été répondue, mais c'est justement mon point de vue par rapport à ça. Tout à fait. On a eu des modèles et sur la base de ces modèles, la façon dont on a présenté l'institution, ça a permis bien sûr aux institutions d'adhérer au mouvement Toastmasters. Maintenant, pour Toastmasters DLB, selon vous, quels seraient les avantages? Les avantages d'une Ça fait longtemps que je suis là, j'ai vu qu'on ne m'a pas mis en spotlight, je ne sais pas pourquoi. Au Zoom Master, je demande d'ajouter notre panéliste. Est-ce qu'on peut la spotlighter? Vraiment désolé, Didier Mkouta. Eh bien, rentrons d'emblée dans la question, Didier Mkouta. Mais peut-être qu'il serait aussi important d'écouter ton expérience par rapport à l'identification, tu vois, des opportunités de création de clubs. Dans ton cas, comment c'était lorsque tu devais, par exemple, créer les clubs? Et j'ai participé à 4 expériences de création de clubs. La première expérience, et chacune d'elles a une raison particulière. Tout à l'heure, Toastmaster Charles a dit, saisir les opportunités, il faut aller au-devant, il faut aller chercher là où le besoin se fait sentir. Et moi, j'ai eu ce besoin en tant qu'ancienne élève du Collège Cœur Immaculé de Marie, dont j'étais la présidente de l'association. Et en qualité de présidente de l'association, je ne voulais pas qu'on parle de l'école en disant on fait des kermesses, on organise des activités récréatives. Je voulais qu'on laisse un héritage. Et cet héritage, c'était un club où les anciennes pourraient venir et se recréer et continuer à produire, à faire travailler leur imaginaire. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Toastmasters International. Et je me suis dit, avec mon équipe, tiens, pourquoi ne pas créer un club? Alors ça, c'était une opportunité. Une deuxième opportunité a été lorsque le Toastmaster Michel-Henri Boutus, qui était alors membre du club flamboyant, il avait été aux États-Unis à cette époque. La conférence d'août s'était faite à Washington. Il a été participé. Et quand il est revenu en Haïti, il nous a réunis, nous étions 4. Il nous a dit, le gagnant en concours de discours international était extraordinaire, mais je ne vois pas ce que nous autres Haïtiens, nous ne pouvons pas réussir. Mais le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des clubs anglophones. Et c'est ainsi qu'a germé dans notre esprit à nous 4 le besoin de créer un club anglophone en Haïti, et ça a été le club Impact. C'est le premier club anglophone d'Haïti. Une troisième opportunité, cela a été avec la BNH, comme a dit Renel Scholl, un club corporate. Mais ça ne venait pas de moi, c'était dans l'imaginaire de Toastmaster Henriette Chaperon, donner à César ce qui est à César. Formation, j'ai dit, tiens, c'est une bonne opportunité. Et la quatrième opportunité, c'est le club créolophone. Nidia Paul est venu nous dire, écoutez, il y a la promotion du créole dans le pays, pourquoi nous ne créions pas un club créolophone? Et lui
ainsi que Jean-René Pétion. Il nous a intégrés, lui, moi et Jean-René Pétion, dans cette aventure et nous avons créé le Club Combit. Donc, il faut trouver les opportunités, les saisir et travailler avec, voilà. Tout à fait, tout à fait. Trouver les opportunités, les saisir et travailler avec. Et bon, le fait qu'on a également les Kenyans qui souhaitent parler le créole, c'est également une opportunité pour le club Combit de se renforcer en membre et bien sûr de vendre la langue créole. D'ailleurs, je crois que c'est le seul club créolophone dans les 141 pays où Toastmaster existe. Donc, merci Toastmaster Couture. Donc, j'ai cru comprendre également la langue pourrait représenter une opportunité. Donc, cela veut dire que Primavera, par exemple, qui est un club en formation, ça donne l'opportunité que la Division 2 puisse avoir un club en espagnol. Mais j'ai oublié de mentionner le 10e Charles qui est là, qui a eu cette brillante idée également de dire pourquoi ne pas créer un club avancé. Et il nous a embarqués dans cette aventure et nous avons créé les pionniers. Voilà. Les pionniers. Félicitations, félicitations. Donc maintenant, 10e Charles, un club de base, un club avancé, un club au niveau, un club corporate. C'est quoi un peu la différence pour aider nos vaillants Toastmasters, amis invités qui sont présents? Toastmaster Charles, tu es mute. Ça va. Toastmaster Coutin. J'ai pas bien saisi toute la question. Tu peux reprendre pour moi? En fait, la question, c'est par rapport aux différents types de clubs. Donc, il y a les clubs corporate, il y a les clubs avancés, il y a les clubs qui sont liés avec les langues, tu vois. Donc, la différence, en fait, c'est quoi un peu la différence? Comment on peut jongler dans ces différents types de clubs? Et ça, alors, j'essaie de saisir les deux aspects parce que mon Internet manque quelque chose en termes de débit. Je vais voir si j'ai tout entendu. C'est la différence entre un club de base et un club avancé. Oui, un club avancé. En quelque sorte. Oui, oui. Et je dois te dire que je suis l'un des instigateurs de la création du premier club avancé en Haïti, le club pionnier. Lorsque j'avais en tête de créer ce club, j'avais rencontré le Canadien qui avait créé le premier club avancé au Canada. Je crois que ce jour-là, j'ai eu une conversation J'ai eu 6 heures de conversation avec lui à l'hôtel Oasis. Je dirais une journée où il m'expliquait pratiquement tout. Alors, il n'y a pas une grande différence entre un club de base et un club avancé. Un club de base doit suivre le cheminement qu'a proposé Toastmaster International dans le respect de son standard. Un club avancé maintenant peut travailler en fonction de 2 ou 3 objectifs spécifiques par rapport aux besoins des membres. Donc, le club de base est figé. On est dans ce que Toastmaster exige totalement. Le club avancé, oui, on est dans les exigences de Toastmaster. Il ne faut pas passer en dehors de la proposition de Toastmaster, mais on va définir ce qu'on veut pour soi. Par exemple, nous voulons peaufiner le côté animation et humour. On va créer un club pour travailler uniquement ces 2 aspects. Pourtant, on ne va pas ignorer les autres éléments de Toastmaster pour faire grandir le mouvement et progresser avec. Parce que les clubs avancés travaillent le DCP. Mais ils travaillent aussi en rapport avec les objectifs particuliers du club.
comme les pionniers. Si tu assistes à une réunion de pionniers, tu vas voir qu'il y a une large différence entre une réunion de base. On peut choisir de ne pas avoir de grammairien, de compteur d'hésitation. On peut décider d'avoir des improvisations de 7 à 10 minutes. On peut décider d'avoir des discours uniquement de 15 minutes. On peut faire humour uniquement. On peut faire le storytelling uniquement. Ça va dépendre de l'objectif. Maintenant, quand les membres dans un pays, dans une division, commencent à grandir, à prendre de la valeur, il faut trouver des éléments incitatifs. Et quand il y a beaucoup de DTM, il faut trouver également une façon de les garder dans le mouvement. S'il faut les garder, il faut les inciter à travers d'autres objectifs. C'est pourquoi Coutard est encore là et ainsi de suite. Donc, créer un club avancé et profiter du mouvement, c'est rendre intéressant les clubs de base. J'ai aimé le sourire de Toastmaster Coulthard. Je suis sûr, probablement, elle a quelque chose qu'elle souhaite ajouter sur ce point. DTM Coulthard. Bon, moi je dis qu'on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours ce désir de continuer à se former. Et quand on rentre quand on est dans un club de base, à mon niveau, je dis que j'aide les autres. J'apprends des autres également, mais je les aide. Mais quand je vais dans un club avancé, je continue à me former. Ah. Voilà. Merci, DTM Coulthard. Toastmaster DLB. Actuellement, tu es en phase de création d'un club. Quelles sont les étapes que tu as déjà suivies? Alors, alors c'est maintenant, d'accord. Ok. Eh bien, les étapes que j'ai suivies, avant toute chose, il fallait lire la revue, comment créer un club Toastmaster. Ensuite, se renseigner auprès des pairs. Alors, j'ai été vers DTM Claudia Juniari, ainsi que DTM Esther Germani. Et j'ai été embêtée énormément. Distinguée Toastmaster Chantal Coutard, à lui poser énormément de questions. Et ensuite, il faut vraiment réfléchir parce qu'il faut s'entourer de personnes qui sont prêtes à s'investir. C'est pas prendre des Toastmasters pour prendre des Toastmasters. Il faut vraiment être en contact avec eux, dialoguer avec eux, leur poser des questions. La première, est-ce qu'ils auraient souhaité vivre cette aventure? Leur donner le temps, parce que il faut pas que ça n'a pas été fait en une semaine. J'ai vraiment pris mon temps. Déjà, j'ai pris 2 ans pour me dire, j'y vais et ensuite voir chaque personne. Et ce que moi je voulais par rapport à mon projet, c'était vraiment travailler avec différents Toastmasters. Et je voulais qu'il y ait différents pays. Du fait, il fallait que j'aille voir un Toastmaster en Côte d'Ivoire, un Toastmaster à Saint-Martin, aussi en Martinique, en Haïti. Ce qui fait que tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et quand ils m'ont dit oui, bah, j'étais vraiment heureuse. Mais c'est pas fini parce que quand on vous a dit oui, il faut planifier les réunions. Il faut se préparer à se dire quand on va faire la première formation pour informer les gens, qui jouera tel rôle. Ensuite, il s'est posé la question, qui sera mentor, qui sera sponsor et quel nom que l'on donne au club. Et il faut que ça prenne le temps de mûrir, que tout un chacun, parce que en premier, j'avais trouvé ça magnifique. C'était Club francophone des Caraïbes et d'Afrique. Ça, c'était superbe comme nom. Mais il y a une problématique, puisque comme nous sommes en Martinique,
le fonctionnement n'est pas le même et systématiquement, eh bien, il a fallu changer puisque l'association qui nous accueille, la ville de la montagne qui nous accueille, alors, vous voyez, ça chamboule les choses. On peut avoir la pensée, et puis au fil du temps, ben, un Toastmaster me dit, ben non, ça, t'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça. Et c'est vraiment magnifique comme aventure. Merci. Merci, Toastmaster Delbé. Et, Dixième Charles, j'ai l'impression que de ton côté, ça a été peut-être beaucoup plus rapide, la création des clubs. Est-ce que tu veux partager avec nous? Mon cher Toastmaster Coutin, moi-même, je suis quelqu'un de très actif. Je ne sais pas, j'avais à un certain moment voulu marquer ma présence à Toastmaster. Quand on me dit il y a quelque part une idée de création de club, je suis là. J'avais voulu tout le temps respecter les 8 semaines que Toastmaster propose. Et la dernière fois que j'étais déçu de la création d'un club, c'est lorsque je devais me rendre à Port-de-Paix. Ah, franchement, j'étais désolé, mais dans la majorité des cas, nous créons des clubs dans pratiquement 8 semaines, que ce soit pour Fougères, Sursum Corda, Inspire. Bon, je peux même dire pour Pionnier, on a eu des petits écarts, mais il n'y a pas eu de souffrance par rapport à ça, même pour le club impérial. Nous autres, comment est-ce que je procède? On met la base d'abord. On cherche les membres d'abord et lors de la séance de démonstration, on a déjà assez de membres pour avancer. On est de préférence dans ce qu'on appelle les processus de création de club. Qu'est-ce qu'il faut pour créer le club? On sait qu'on aurait besoin de 8 semaines. Si c'est pour un club avancé, c'est plus facile. On va auprès des membres. Je veux Coutin dans ce club, je veux Coutin, je veux Myrland Leroy, je veux Pascal, je vais auprès de ces personnes, je présente le projet. Et je fais ça pour ces 30 ou 20 personnes. On va auprès de 30 ou 40 si on a besoin de 20. Et une fois qu'on a une réponse, on fait en sorte de réunir ces gens pour mettre le projet en place. Si c'est un club avancé. Mais dans le cas où c'est un club de base, il faut une personne centrale ou un comité de pilotage. Dans le cas de Fougères, j'avais Sabine Morpeau. Sabine Morpeau, le même jour, je crois, en 2 heures, on a appelé plus de 30 personnes. Et ces 30 personnes avaient donné des paroles un petit peu positives. Et quand ils ont dit oui, ils peuvent intégrer un club Toastmaster, on leur a dit que ça va leur coûter tant. On leur parle de l'argent le même jour. Ça va leur coûter tant. Et on a 8 semaines pour monter cela. Est-ce qu'on peut compter sur vous dans les 5 semaines, dans les 6 semaines, dans les 7 semaines? Et pour ma part, cela a été, que ce soit pour Sursum Corda, pour d'autres clubs, facile, quoique j'ai eu, à un certain moment de la durée, quelques difficultés pour créer des clubs, comme lorsqu'on devait créer un club à Delma 19, comme lorsque je devais me rendre à Port-de-Paix. Mais dans le cas échéant, les délais de 8 semaines, c'est ce qui nous motive et on s'entretourne autour de ces 8 semaines. Très bien, 10e Charles, et merci. Pour les obstacles, on va y revenir parce que nous savons que c'est pas la vie en rose. Dans tous les cas, il y aura de toute façon des obstacles. Et généralement, les leaders, ce sont les obstacles qu'ils prennent pour déjeuner. N'est-ce pas, tous? Dixième Coutin. De ton côté, et comment ça a été ton expérience dans la création des clubs par rapport au temps, par rapport à l'approche? Donc, c'était quoi? Et par rapport au temps, la création des clubs, tous les clubs que j'ai créés ont fonctionné, et à l'exception d'un seul club qui a eu un moment de vide. Et j'ai participé à la création de Marilis, BRH, Combit, et Club Avancé Les Pionniers, Impact, et jusqu'à présent, ces clubs fonctionnent. Mais il y a eu le club Hirondelle.
J'étais l'une des instigatrices de ce club Hirondelle à un moment donné. Et nous l'avons créé. Nous sommes allés à Hinch à plusieurs reprises. Nous avons dormi à Hinch. Nous avons monté le club et Hirondelle. Ça a commencé à fonctionner. Et puis, bam, il y a eu le problème du virtuel avec les déplacements impossibles lors de Covid et Hirondelle a profité pour fermer les yeux. Hirondelle est parti et a laissé le pays. Mais l'obstacle, l'obstacle que nous avons rencontré à Hirondelle était quand même de taille. Et ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui veulent créer des clubs. Nous avions misé sur les pasteurs. Et ils avaient une vision des activités différentes des jeunes qui voulaient adhérer. Et là, ça a été une bataille entre ce que les pasteurs voulaient et ce que les jeunes voulaient. Moi, je les ai entendus. Et à plusieurs reprises, nous avons été à couteau tiré jusqu'à ce que Hirondelle, comme je vous ai dit, a battu des ailes et s'en est allé. Maintenant, j'ai vu que Hirondelle a repris du poil de la bête. Cela me fait plaisir, mais je souhaite que cela continue parce que j'ai l'impression que la roue a tourné. C'est pas le même genre d'hirondelle qui est venu, c'est une autre race d'hirondelle qui a pris naissance. Et ça, je suis contente de les voir évoluer. Voilà, ça a été une expérience. Il y a eu un obstacle, mais ça a été. Merci, merci Didier Mkouta. Et c'est très apprécié. Je suis sûr que l'audience a des questions, a des commentaires. Nous allons y arriver. Dans une dizaine de minutes, on va commencer par prendre les questions. Mais maintenant, une question pour Toastmaster DLB. Toastmaster DLB, pour créer le club, il y a un montant qu'on demande aux participants, n'est-ce pas? C'est quel montant et c'est combien de personnes qu'il faut actuellement pour créer un club? Alors, pour la création d'un club, il faut 20 membres. Et le montant, c'est de 80 € pour la première adhésion, puisqu'il y a 20 € pour la première souscription, il y a 20 € pour l'adhésion. Et ensuite, cela dépend aussi des clubs, puisqu'il y a des clubs qui vont demander un peu plus, puisqu'il y a, par exemple, les assurances, le Zoom, s'ils ont des concours pour faire des remises de prix. Alors après, ça va différer. Mais à la base, c'est 80 €. Et après, pour le semestre, et le deuxième semestre, c'est 60 €. Et c'est également le cas de votre côté, Toastmaster Renel, ou est-ce qu'il y a une différence? C'est $1, c'est ça? Oui, c'est $1. Normalement, moi-même, quand j'avance avec une histoire de création de club, je mets la barre un peu très haut. Pourquoi? D'abord, j'avance avec l'idéologie du club qu'on veut avoir. C'est ce qui va donner le montant du club. On sait qu'on a besoin de la bannière, qu'on en a besoin aussi le paiement des droits de fonctionnement ainsi que les autres montants. Maintenant, on va voir le club qu'on veut avoir. Est-ce que le club va se réunir dans un restaurant? Est-ce que le club va se réunir dans une salle climatisée? Est-ce qu'on va avoir des agapes, des matières sans défense dans les réunions? Est-ce qu'on aura du champagne? Est-ce qu'on aura du vin? Qu'est-ce qu'on aura dans ce club-là? Et c'est ce qui va définir le montant. Par exemple, lorsqu'on devait créer Pionnier, on avait misé là-dessus, sur le montant à payer. Par exemple, le club impérial, je ne vais pas dire le montant, mais c'est un petit peu plus élevé par rapport aux autres clubs. Et c'était défini dès le départ, parce que le club se réunit dans des restaurants et on veut tout le temps être à un meilleur niveau. Il nous faut au moins une bouteille de vin de 60 $ américains au moins. Donc, pour qu'il y ait cela, il faut débourser de l'argent. Et c'est par rapport à ça qu'on définit le montant du club. Et c'est par rapport à ça aussi qu'on choisit les membres du club. On ne prend pas n'importe qui. On ferme le club par rapport à ça. Voilà qui on veut, voilà le public qu'on veut. Et je veux dire ça aux gens qui souhaitent créer les clubs.
On ne crée pas un club parce qu'on veut avoir des amis dans le mouvement Toastmaster. On veut des gens qui veulent venir dans le mouvement, mais qui peuvent payer le club qu'ils souhaitent intégrer. Si le club le ressemble, n'importe qui ne peut pas intégrer n'importe quel club. Il faut le dire. Parce que d'abord, il faut l'argent. Toastmaster n'est pas gratuit. Tout à fait, tout à fait. Toastmaster n'est pas gratuit. J'ai vu Dixième Coutal secouer un peu la tête. Oui, oui, Dixième en effet. Coutal. En effet, je voudrais ajouter une chose à ce que Béatrice a dit tout à l'heure. Il y a 125 $ de contribution qu'il faut envoyer à Toastmaster lors de la création d'un club. Mais ces 125 $ ne vont pas sortir de la poche de la personne qui veut créer le club. Ça va être une contribution de tout un chacun pour payer ce droit de passage, ce droit de créer un club à Toastmaster. Donc, en plus des 60 $ mensuels et semestriels, des 20 $ d'inscription, le club lui-même paie 125 $ avant pour obtenir l'agrément de Toastmaster International de pouvoir fonctionner en tant que club. Donc ça, je voulais ajouter cette particularité. Maintenant, c'est vrai, le club, suivant le club, on a les moyens. Si on a les moyens, on va loin. Je me souviens qu'à un moment donné, le club Avancer les Pionniers se réunissait à Point-du-Chef. Eh bien, il y avait toujours une ACA. C'était au restaurant. C'est vrai, mais quand on n'a pas les moyens, on s'amuse quand même et on apprend quand même. Hein? On fait avec. Parce que ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à communiquer, c'est d'apprendre à devenir un leader. OK? Maintenant, je dois dire que, et lorsque le club flamboyant a commencé à fonctionner, il y a un ami qui est venu me dire, il y a un club qui fonctionne à Pétionville. Chaque vendredi, il faut mettre une veste différente. Il faut mettre une tenue différente. Parce que c'est pas n'importe qui peut aller là-dedans. Alors, voilà, le club a la réputation qu'elle veut. Vous comprenez qu'elle cherche à avoir. Mais bon, par exemple, à Marilis, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes étudiants, des jeunes universitaires. Et moi, je fais partie de cette jeunesse-là, vous comprenez? Le club a l'aspect qu'il cherche. Le club a sa personnalité. Voilà. Tout à fait. Alors, dimanche dernier, j'étais avec un directeur d'ONG. On a été suivre la clôture de l'atelier des jeunes leaders à Kinskov. Et puis, bon, on était en train de discuter. Et puis, il m'a dit que, c'est très dangereux, ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis que c'est très dangereux? Il dit, oui, mais ces compétences-là que vous êtes en train de donner là, aux gens, c'est des leaders que vous créez. Donc, ça doit être très élitiste. Il ne faut pas descendre la chose. Je lui ai dit, effectivement, c'est le remarque que j'ai fait à Toastmaster, c'est essayer de trouver cette balance-là, tu vois, parce qu'effectivement, dans les autres pays, majoritairement, ce sont les directeurs d'ONG, d'entreprises qui participent dans les clubs. Mais en Haïti, on a beaucoup de jeunes et il faut souligner aussi, ce n'est pas tous les jeunes qui ont les moyens pour participer aux grands événements. Donc ça, c'est bien noté. Mais je voulais ajouter quelque chose pour Toastmaster Energy, pas pour Toastmaster Energy, pour le public, de façon générale. On va prendre un club comme Impérial, où se réunissent des gens qui ont un certain niveau de vie assez intéressant. Et on va prendre un membre de club, à Marilis par exemple, et il va présenter un discours dans le club Impérial. On ne verra pas la différence au niveau financier. Parce que ce membre est tout aussi valable que l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement, bien sûr, on comprend. Des clubs à terre plate. Je crois qu'il est pratiquement 7 heures. Donc, on va permettre à l'audience, à l'auditoire, de pouvoir poser des questions. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez lever la main ou unmute yourself
pour pouvoir poser cette question. Et Zoom Master, tu peux nous aider aussi en ce sens à identifier ceux qui ont des questions. Les questions vont le poser là. Déjà ouvert mon micro. Oui. Alors, c'est qui? Est-ce qu'on peut spotlighter la personne qui veut poser la question? Oui, laisse-moi. OK, on a d'abord Marlène, Toastmaster Marlène. Merci, Monsieur le Divdi. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Division D. Alors, ma question, c'est qui est, en termes de leadership, quand on monte une équipe pour l'ouverture d'un club, qui est-ce qui a le point ou bien la paternité ou bien, comment je peux appeler ça? Si j'intègre une équipe qui va monter un club, est-ce que j'aurai le point dans mon leadership pour devenir distingué Toastmaster? Qui est-ce qui porte ce chapeau? Est-ce que c'est toute l'équipe? Alors, ça, c'est une première question. Nous allons prendre 2 questions. Et puis après, on va répondre, on va permettre à l'audience, aux panélistes de répondre. Toastmaster Monique Toussaint. Vas-y, Toastmaster Toussaint. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, merci Division D pour cet atelier. Moi, ma question, c'est que j'ai entrepris de créer un nouveau club anglophone dans la ville d'Écailles parce qu'il y avait déjà un club francophone. Mais maintenant, les premières personnes qui étaient décidées à m'accompagner, c'était une université. Et bon, à cause de Biden, il y a beaucoup de personnes qui sont parties, ils ont un petit peu comme désisté. Donc, je me suis retrouvée un petit peu dépourvue. Mais maintenant, comme je suis à l'extérieur, ça devient un peu difficile pour moi de pouvoir sensibiliser les gens pour faire partie de ce club. Donc, j'aimerais avoir certaines astuces pour me permettre justement de pouvoir y arriver. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Toussaint. Donc, nous retournons vers les panélistes. Je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à la première question. Essayer la première question. Ouais. OK, donc, Didier Michel, tu peux commencer et puis Toastmaster Kouta va compléter. Vas-y. Merci, Toastmaster Coutin. Et merci, Toastmaster Marlène, pour cette question. Normalement, on crée le club pour le district en bénéficie, le secteur ainsi que la division. Maintenant, le coordonnateur du projet de création du club peut porter un chapeau lui donnant la possibilité d'avoir le crédit si la personne est mentor, si la personne est coach. En ce sens-là, la personne aura le crédit pour être Toastmaster distingué. C'est important quand on participe dans un projet de création de club, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on fait le projet comme un HPL ou on fait le projet pour un crédit de Toastmaster distingué? Le porteur peut avoir tous ces crédits-là. En préparant le projet, on peut faire son HPL, c'est un premier crédit. Et en choisissant le titre, on peut également avoir le crédit pour son DTM, soit en étant mentor. Et je crois que j'ai une objection par rapport à ça. Le fait d'accepter d'être parrain, je veux justement demander est-ce que c'est toujours considéré pour le titre de DTM parce que j'ai eu une discussion avec Toastmaster par rapport à ça. Il y a une sorte de hic. On pourrait revenir s'il y a quelqu'un qui maîtrise ce côté pour le côté de parrainage, mais pour le mentor, le crédit peut être attribué à la personne pour le titre de Toastmaster distingué. Je pense que là, c'est juste pour briefer la question. Toastmaster Kouta, on peut continuer. Justement, Toastmaster Didier Kouta. Bon, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai lu dans les documents de Toastmaster Charles a bien raison, la personne qui gagne en termes de crédit pour devenir distingué Toastmaster, c'est le mentor du club.
et le sponsor. Je peux dire que le club peut avoir 2 sponsors et 2 mentors. Alors, chacun d'eux peut avoir ce crédit. Mais la différence entre sponsor et mentor, c'est que le sponsor est là pour la création du club. C'est quelqu'un qui met la main à la pâte pour pouvoir former et créer le club. Une fois que le club a été créé et accepté officiellement par Toastmaster International et reconnu, à ce moment-là, le travail du sponsor se termine. Je dois vous dire, entre guillemets, que le sponsor n'est pas sponsor seulement de nom. Il doit vraiment mettre la main à la pâte et aider à trouver des membres à ce club. Donc, c'est pour cela qu'on autorise maintenant 2 sponsors. Maintenant, la deuxième personne qui bénéficie de reconnaissance pour devenir distingué Toastmaster, ce sont les mentors du club. Les mentors du club doivent au moins travailler pendant 1 an, 6 mois à 1 an avec le club, et le président du club va écrire, ou bien le vice-président à la formation, va écrire à Toastmasters International pour dire que telle personne a été mentor du club jusqu'à présent et le club continue de fonctionner. À ce moment-là, ces personnes vont recevoir une attestation disant qu'ils ont été sponsors ou mentors. Moi, j'en ai reçu des titres de sponsors et de mentors déjà. Maintenant, il faut distinguer cela du coach. Distinguer Toastmaster Renel Charles a parlé du coach. Il faut distinguer tout cela du coach. Le coach, c'est après que le club a été formé et le club a vécu au moins 1 année. C'est un club qui est en mauvaise position par rapport à son membership. À ce club-là, on attribue un coach. Le coach aussi peut avoir des points, mais c'est après, c'est pas de la création même du club. Voilà, c'est cette petite précision que je voulais apporter par rapport au titre. Merci Didier Mkouta. Maintenant, pour Oui, pour la deuxième question, je ne sais pas si Béatrice voudrait parler, mais demander, lui, elle travaille à distance aussi. Hein. Et Béatrice, comment tu fais pour trouver tes membres à distance? Donc, Béatrice pourrait, je ne sais pas, donc, donner des conseils. Bien sûr. C'est une excellente idée. Toastmaster DLB, est-ce que tu veux partager ton expérience? Tu es mute. Tu es mute. Ah, ok, c'est correct. Voilà. Je parlais. Merci, Toastmaster Coutin. Alors, étant à distance, effectivement, ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire que Toastmaster Ghislain Dongo, qui est en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est lui qui va s'occuper d'informer tous les Toastmasters et personnes vivant en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Afrique. Ensuite, nous avons Toastmaster Evans Juste, distingué Toastmaster Carl-Henri Petit-Frère, Toastmaster Sarah Morpeau et Toastmaster Fedia Jean-Baptiste, qui, eux, ils vont s'occuper d'Haïti, de New York, et ils se chargent de rentrer en contact. Pour le côté de Saint-Martin, c'est Toastmaster Nadia Agapé. Et pour la Martinique, c'est Toastmaster Auguste Isabelle qui travaille dans une radio et aussi et moi-même. Du coup, ce que nous avons fait, nous avons réalisé ensemble un document que l'on transmet à ces différentes personnes et ils le transmettent à leurs contacts. Et aussi, on a créé dans les réseaux sociaux un Facebook, on a créé une page Instagram et puis dans nos propres statuts, ce qui fait que ça nous a permis de drainer plus de 250 personnes. Voilà. Même si on est à distance, c'est possible d'avoir du monde puisque rien que sa famille,
transmettre l'information à sa famille, demander à la famille, ben, est-ce que toi aussi tu peux transmettre et ainsi de suite. Ben, à force, ça fait quelque chose. Et puis, nous avons aussi la ville du Lamentin qui nous accompagne, c'est notre partenaire. Et ce qui fait que eux aussi, ils ont leur réseau, puisqu'ils ont le personnel de la mairie. Et ils diffusent aussi dans les radios, dans les différents journaux. Ce qui fait que à force de transmettre l'information, eh bien, vous arrivez à toucher le public que vous souhaitez. Et du coup, ben, par rapport à ça, chose que je m'attendais pas, eh bien, j'ai eu une association qui vient d'être créée, qui s'appelle Anthropolab Caraïbes. Ça s'appelle en français le laboratoire caraïbéen. Et ce sont des jeunes qui sont à l'Université des Antilles qui font une licence en créole. Alors, licence 1, 2, master et autres. Et à ma grande surprise, ben, ils m'ont dit qu'ils veulent rentrer, ils veulent participer. Et ce qui fait que à force de diffuser, ben, vous allez vous rendre compte que vous allez toucher un public et vous n'allez pas vous attendre de toucher le public. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une forte demande. Les gens, ils ont vraiment, vraiment cette envie de être capable de s'exprimer, de devenir des leaders. Voilà ce que je peux dire de mon expérience. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Delvé. Moi, je peux peut-être aussi ajouter, Merci. bon, on est pratiquement au rouge, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres commentaires. OK, il y a notre PQD qui a levé la main. Toastmaster Cantal. Oui, je suis là. En fait, c'est juste, et j'aimerais avoir une précision. Le club que Toastmaster Monique Toussaint veut créer, ce sera un club hybride en Haïti, mais le club de Toastmaster Béatrice Delbé sera uniquement un club en ligne. Parce que j'ai comme l'impression, en écoutant Toastmaster Delbé, le fait de rapprocher tous ces pays, ces continents, cela lui donne plus de possibilités de trouver du monde et pour avoir son club en ligne, tandis que là, avec le club Okai dans le sud en présentiel, ce sera peut-être difficile. Et pour Toastmaster Toussaint, à moins qu'elle cherche des partenariats comme l'a soulevé Toastmaster Delbé, surtout avec l'Université d'Okai. Oui, exactement. Alors, si tu permets, c'est ce que j'envisageais justement de faire. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il me faut trouver quand même un partenaire sur place pour pouvoir motiver et sensibiliser, mais je retiens quand même les points que Toastmaster Delbé a dit, que de toucher via les réseaux sociaux. Je n'y avais pas pensé. Et justement, le partenaire que j'avais, c'est parce que justement, ce partenaire a désisté, mais je vois l'importance d'avoir quelqu'un sur place, parce que même si c'est en hybride, mais les gens qui sont en présentiel ont besoin d'une référence, d'un contact. Donc, c'est ce qui rend un petit peu difficile et lent, mais quand même, à travers tout ce que j'ai entendu ce soir, j'ai des idées qui me viennent en tête et je crois que je pourrais avancer. Merci beaucoup. Si je peux. Bien sûr. Vas-y. Alors, nous, notre club, il ne sera pas qu'en hybride, parce que nous allons nous rencontrer pour la première fois en mai 2025 en Côte d'Ivoire. Et après, en mai 2027, ce sera en Martinique. Ce qui fait que c'est pour ça que ça nous prend du temps, puisque il a fallu aussi qu'on cherche une tour opératoire pour avoir le prix des billets, avoir toutes les informations. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui se prépare. On va pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que nous, notre club, l'objectif, c'est de se rencontrer, mais dans des temps assez loin pour
pour permettre à tout un chacun de pouvoir préparer la somme et que l'on puisse partir ensemble. Alors, c'est mai 2025 en Côte d'Ivoire et mai 2027 en Martinique. J'ai vu le regard et le sourire de Didier Michel. Et je suis sûr que c'est un club, ce sont ces types de clubs-là que Didier Michel, voilà. Bien sûr, Donc, on bien sera en sûr. Côte d'Ivoire sous peu. Oui, notre PQD, vas-y. Je vais seulement demander à Toastmasters d'Elmé, est-ce que les personnes qui ne sont pas membres de ce club pourront aussi aller en Côte d'Ivoire? Soyez En membre tant de que, Force C'est en Africa. ouvert, tant qu'invité, Soyez bien membre. sûr. mais c'est ouvert. En tant qu'invité, bien sûr. Soyez membre. C'est complètement ouvert puisque tout Toastmaster peut se rendre en mai 2025 en Côte d'Ivoire. OK, nous passons à la dernière ligne droite des discussions et nous allons commencer bien sûr par notre 10e, Chantal Couta. Alors, Toastmaster Couta, dans cette aventure de création de club, est-ce que tu peux partager avec nous autres disons, 1 à 2 challenges et puis également les leçons que tu as apprises pour pouvoir surmonter ces obstacles avec l'audience, bien sûr. Merci, monsieur le directeur de la division. 1 à 2 obstacles, 1 à 2 défis. Est-ce que j'ai eu des obstacles réellement? Le premier obstacle que nous avons eu, c'était lors de la création du club créolophone Combit. L'obstacle, le- l'obstacle majeur, c'est que les gens se disaient, est-ce que nous descendons de niveau en créant, est-ce que nous, non seulement si nous descendons de niveau, deuxième chose, est-ce que nous rentrons dans un contexte culturel vaudouesque? Donc là, c'est faire comprendre au public que le créole est une langue de communication, comme le français, comme l'anglais, comme l'espagnol. Et quelle que soit la langue, on a besoin de communiquer. Donc, c'était le premier obstacle, c'est faire jeter des barrières. Nous avons pu le faire parce que nous avons tenu bon et nous avons essayé d'intégrer dans notre équipe des possédeurs de la langue créole. Et nous avons redonné à la langue créole, moi je dis au Club Combit, ses lettres de noblesse. Donc, c'était bien, c'était un obstacle qu'on avait franchi. Le deuxième obstacle, c'était en créant Amaryllis, mais ça remonte à très longtemps, c'est vieux. En créant Amaryllis, nous étions un club undistricted. Il n'y avait pas encore de district 81. Et on se référait directement à Toastmasters International au QG. Donc, lorsque le secteur a commencé à se mettre en place, on a commencé à avoir secteur, ensuite division, et c'était nouveau pour nous. Et moi, à la tête d'Amaryllis, je demandais des comptes, je demandais des lettres, je demandais des documents pour accepter cela. Et c'était pas facile, donc on est rentré dans un échauffouré et il a fallu se battre. On n'a jamais rien compris. Et c'est pour cela que lorsque moi, je suis devenue gouverneur de la division, j'ai voulu que tout soit ouvert, que tout le monde comprenne tout ce qui se passe de façon à ce qu'on puisse coopérer mieux. Et ça, c'était un challenge, mais nous avions créé le club et jusqu'à présent, le club fonctionne à ma satisfaction d'ailleurs. Mais dans les leçons apprises, j'ai appris. Je dois vous dire que lorsque j'étais gouverneur de la division, je voulais, moi, mon objectif, c'était pas de créer des clubs, c'était de renforcer les clubs qui existent. Parce que on avait besoin d'avoir des membres. Et les membres s'en allaient, il y en a qui revenaient, c'était un mouvement. Hein? Mais j'ai compris aussi que lorsqu'une division veut rester une division distinguée, elle a besoin au moins d'un club de plus à chaque fois.
Et j'ai compris aussi de la même façon que les membres s'en vont, laissent. Il y a des clubs qui perdent aussi leur élan. Donc, il y a toujours besoin de la formation de nouveaux clubs. J'ai compris cela, donc ce sont des leçons apprises et j'espère que chacun de vous apprendra des leçons. Divdi, ton micro est fermé. Divdi, ton micro est fermé. Ah, c'est pas des anglais baguette en la gueule là, non? Et ensuite, Didier Chantal Couta. Et maintenant, on va passer, bien sûr, avant de prendre Didier Venel Charles, laisse-moi demander à Béatrice, transformation d'LB, si elle a rencontré quelques difficultés dans le cadre de la création de ce club et comment tu as fait pour surmonter ces obstacles. Merci, monsieur le directeur de la division. Alors, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de difficultés puisque nous ne sommes pas encore à la fin de la création. Ah si, c'est pas une difficulté, c'est une surprise. Puisque lorsque nous nous sommes rendus sur le site de Toastmaster International, nous nous sommes rendus compte que le nom que nous avions n'avait rien à voir avec le nom que nous avons donné. Et du coup, c'est à ce moment que nous avons compris pourquoi on n'était pas spécialement visible. Et le nom que nous avons eu, c'est Club des pros en ligne du Lamentin. Et c'était vraiment impressionnant. Et c'est quand on a fait une séance de travail avec Toastmaster Evans Juste, il me dit, mais non, mais c'est pas possible, tu dois trouver, il faut aller à tel endroit, tel endroit. Je dis, d'accord. On y reste un bon moment. Et puis, ensuite, quand on a terminé la séance, j'ai continué de chercher. Et en cherchant, ben, j'ai vu que c'était exactement le même numéro de club et c'était mon numéro de téléphone. Et à ce moment, pas de panique, Béatrice, j'ai contacté qui de droit et Toastmaster Coutin, il m'a accompagné, dit ce qu'il fallait faire. Et puis, ce qui fait que la chose est rentrée dans l'ordre. C'est ce que nous avons rencontré pour l'instant. Mais je vais pas appeler ça une problématique ni une difficulté, c'est juste une erreur d'écriture. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup. Et nous faisons place à notre dernier panéliste, Didier Venel Charles, du Grand Nord. Et Ton micro est fermé. tu es mute, ça ne sort pas. Mais il n'est pas mute pourtant. Essaie de unmute maintenant. Voir si ça va passer. Pas encore, pas encore. Ça va maintenant? Maintenant, ça va, voilà. Ok, d'accord. Moi, j'ai rencontré quelques difficultés. Je crois que j'ai cassé mes dents dans 2 clubs à Port-de-Paix. À Port-de-Paix, on avait eu un problème d'intégrité. Nous avons rencontré quelqu'un, il était responsable pour récupérer les cotisations. Il a récupéré les cotisations et finalement, le projet était caduc. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment où est passé l'argent. C'est une longue histoire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Autre obstacle, j'ai eu à rencontrer un club mornais à Delma 19. Bon, j'ai créé plus de 100 réunions. On n'a pas pu monter le club, c'était grave. J'ai appris beaucoup de leçons par rapport à ça. Mais ce que vraiment j'ai appris, c'est avec le projet pionnier.
Avant, on me voyait à Toastmaster comme l'homme à tout faire. Tout le monde pense que je travaille seul et ce sont mes idées qui passent. C'était la première fois où mon leadership allait être testé de manière différente. J'avais l'idée, c'était de moi, mais je devais réunir des Toastmasters compétents pour réaliser cet objectif. Là, il fallait les écouter et travailler avec eux. J'ai pu prendre à travers Pionnier un autre niveau de leadership et je crois que les Toastmasters ont compris à ce moment-là, Toastmaster Charles, autrement, car tout le monde parlait d'un dictateur, mais on voit pour une fois dans sa vie, il a laissé la possibilité aux autres de s'intégrer, de parler, et on a monté le club avec la vie. C'est vrai que c'était une vision de Toastmaster Charles, et c'était l'essence du leadership. Quand quelqu'un a une vision et que cette personne présente sa vision, c'est devenu la vision de tout le monde. Et je dois justement rester dans cet objectif-là. Et c'est pourquoi j'ai créé autrement le club impérial. C'est à travers Pionnier que j'avais appris la leçon. J'ai sorti dans ce Toastmaster aux mains de fer à ce Toastmaster qui laisse la place aux autres. J'ai compris que c'était pour moi, après un titre de distingué, après un titre de directeur de division, de grandir en leadership et de progresser. La création du club m'a permis de grandir et de progresser. C'est pourquoi je veux inviter tous les jeunes Toastmasters à faire cette belle expérience. Merci, merci, DTM Charles. Heureusement que tu avais beaucoup plus que 32. Il te reste encore. Et on a pu les voir. On les regarde là actuellement. Amis Toastmasters, j'espère que vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble et nous remercions encore nos panélistes. J'espère que cela vous a inspiré et que dans votre organisation, à votre église, à votre école, si vous êtes un ancien ou une ancienne d'une faculté quelconque, d'une école classique, donc tout ça, c'est des opportunités de création de clubs. Donc, il faut en profiter, il faut utiliser ces opportunités. Donc, encore une fois, merci à Toastmaster Béatrice Delbé, au DTM René Charles et au DTM Chantal Coutard. Je remets à l'animateur du jour, Toastmaster Rouchel. Marc, bien sûr, sous vos applaudissements. Je vais prendre la place de Toastmaster Rouchel Marc, qui a des soucis de connexion actuellement. Alors, chers auditeurs, je vous demande de vous joindre à moi pour applaudir, pour remercier chaleureusement et le modérateur, notre directeur de division qui a si bien conduit cette panélistes qui ont partagé avec nous des conseils, des astuces, des stratégies en rapport à la création d'un club Toastmasters. Ouvrez vos caméras, utilisez les emojis. Monsieur le Zoom Master, les applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut une séance très riche, intéressante. Moi, j'aime bien les partages d'expériences, surtout quand on a des gens comme ce beau panel, Toastmaster Delbé, DTM Chantal Coutard, DTM René Charles. Ces gens qui ont fait un très beau parcours à Toastmaster. Et depuis 2020, depuis que nous avons Toastmaster Delbé à la division D, elle s'implique beaucoup dans les activités et maintenant, elle est en train de créer
alors, de mettre au monde son premier bébé. Je vous invite à aller découvrir son club qui se réunit le vendredi. Bon, elle pourra partager avec vous toutes les informations sur le chat. Alors, à vous, chers participants, merci. Merci d'avoir été un auditoire distingué, select. Et à toutes les personnes qui ont contribué à rendre une réussite en dépit de tous les soucis que nous avons connus cet après-midi, problème de luminosité, problème de connexion d'Internet et tout. Mais ce 5e webinaire, ce 5e épisode de la saison 3 de la série des webinaires essentiels a bien eu lieu. Notre prochain rendez-vous pour les ateliers, les formations des webinaires essentiels, ce sera pour le lundi 7 octobre, toujours de 6h à 8h. Comme nous venons parler de la création des clubs Toastmasters, donc nous allons parler de mentorat. Mentorat à Toastmasters International, mentorat, cette relation entre mentor et mentoré, le programme de mentorat certifié que nous offre Toastmasters International une fois que nous avons complété le niveau 2 de notre PAF, mais aussi le mentorat de club. Donc, on se donne rendez-vous pour le lundi 7 octobre, toujours à la même heure et au même endroit, oui, sur la plateforme Zoom, avec les mêmes identifiants de code. Et il y aura aussi du nouveauté à partir du 1er octobre. Et je vous dirai, alors, l'équipe des webinaires fera l'annonce à la fin de ce mois, durant ce week-end. Donc, bonne soirée tout le monde. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être là ce soir avec vous. Et je remets la parole à notre directeur de division Toastmaster Fred Alix Coutin pour clôturer cette séance. Sous vos applaudissements. Zoom Master, est-ce que tu peux projeter la fiche de remerciement à nos panélistes, à l'auditoire? Merci. Pendant qu'on applaudit le DVD qui reprend les rênes de cette séance. Merci beaucoup à notre PQD, Toastmaster Pascal Nadia Cantave, que nous remercions pour son leadership, sa détermination et également son sens d'organisation pour la réussite de cet événement. Nous voulons également remercier Toastmaster Uchel, qui est le coordonnateur des webinaires, et également Toastmaster Minto et Salomon, qui est notre responsable de relations publiques qui contribue toujours dans les vidéos, dans les flyers, pour améliorer l'image de Toastmasters en Haïti. Avant de conclure, et vous voulez sans doute savoir comment ça va se passer le 19 octobre, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous avons avec nous Toastmaster Patricia Forestal-Coutin, qui est la directrice du secteur 19 et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle a comme planification d'Haïti et pour Toastmasters International. Et par la grâce de Dieu, je déclare officiellement fermée cette séance.